L'objectif en fait du site, c'était de pouvoir désimperméabiliser les sols et puis ombrager le site. Nous, l'objectif, c'était vraiment de maintenir le caractère du site existant. Donc, il y a un projet qui avait été réalisé en 1996 avec beaucoup de structures en béton et des pergolas. Et donc, on voulait garder un petit peu cette histoire. On a pris le défi donc de faire du réemploi par rapport aux matériaux issus du site. Pour ça, on a fait deux approches. La première, c'était de faire un relevé assez complet du site, de tout ce qu'on pouvait réutiliser in situ. Et puis la deuxième, c'était de contacter des entreprises où il y avait des chantiers à proximité pour qu'on puisse récupérer des éléments à côté. On a réussi à faire un petit inventaire, donc on a pu récupérer du béton qui était scié sur place, des briques d'un couvert qu'on ouvrait légèrement. Il y avait aussi des bancs béton qu'on voulait du coup décaler ou déplacer, qu'on a pu récupérer. Et puis il y avait des dallettes en pierre naturelle. On a essayé de faire un calpinage pour les entreprises parce que l'objectif du projet, c'était de réaliser 6 bacs de plantation du coup en béton. C'était très compliqué de faire ce calpinage pour les entreprises pour 6 bacs. Donc on a décidé de changer un petit peu de méthodologie de projet et puis de beaucoup discuter avec l'entreprise et puis de faire avec eux finalement le projet en leur donnant des règles. Donc la première, ça a été de leur donner le calpinage pour le sciage. Donc on leur a donné 3 longueurs, une largeur pour pouvoir faire des bacs de toutes les mêmes largeurs. Et puis on a essayé surtout de faire des dimensions pour que l'entreprise puisse les soulever sans les casser. Parce que si on perdait notre matière, on perdait le réemploi. Étant donné qu'on est quand même sur un site à côté de logements, on trouvait aussi intéressant ce côté de réemploi pour éviter d'amener des grosses bétonnières ou des grosses machines et puis de travailler plutôt avec des outils à échelle humaine. Donc en fait, les habitants ont aussi apprécié le fait qu'on minimise les travaux. Une fois qu'on a scié les dalles, on a travaillé avec l'entreprise pour essayer de faire des tests d'appareillage. On leur a demandé donc des murets de 50 cm de haut. On leur a demandé de tester les dalles sciées à l'horizontale et à la verticale. Et puis finalement, on leur a donné une règle. C'est majoritairement à l'horizontale et puis ponctuellement, quand ils le souhaitent, de disposer les dalles de manière verticale, d'inclure également, vous le voyez sur les photos, des briques, donc du couvert qu'on a ouvert à côté, et puis également des bancs béton qui sont issus du site. Donc on leur a donné finalement un peu carte libre en disant essayez de composer avec ça. On a essayé vraiment de valoriser le métier du maçon. Et puis par contre on s'est rendu compte que fallait peut-être un petit peu affiner pour la suite du projet. Ça c'est le premier bac. L'entreprise, pour gagner la hauteur de 50 cm, il a fallu ajuster un peu les joints, et puis on se rend compte qu'il y a des joints qui sont plus petits, des joints qui sont plus gros. Et plutôt que de tout recommencer et puis refaire, on a décidé de juste apprendre des erreurs et puis d'essayer d'améliorer le processus pour les bacs suivants. Ce qui nous a quand même intéressé dans ce processus, c'est que c'est vraiment le métier de l'ouvrier qui a été mis en avant, côté de l'artisanat, mais c'est aussi notre participation à nous, c'est-à-dire qu'on a changé un peu de méthodologie au travail. C'est plutôt que de tout dessiner, on a passé beaucoup plus de temps sur le chantier. Et là, on voit l'équipe finalement du bureau à part en train de disposer toutes les pierres naturelles qui ont été récupérées sur l'ensemble des bacs pour pouvoir faire des couvertines. Ce qui est aussi intéressant finalement avec un projet qui n'est pas figé, qui se fait avec les matériaux qu'on récupère in situ, c'est l'opportunité de projet que ça crée. Finalement, on avait demandé à l'entreprise, par exemple, cette photo, de découper des murs de béton existants pour agrandir les entrées. Et en fait, ces murs, on les a redisposés en jeu, en assises. Ça permettait de casser un petit peu la linéarité du site et de revaloriser ce qui a été découpé sur site plutôt que de les emmener en décharge. Donc ça, c'est la fin des murets de plantation. On a aussi eu la chance, c'est pour le remplissage de ces bacs, que l'entreprise de plantation a réussi à récupérer des tuiles concassées qui étaient certifiées GESDEC, mais qui étaient uniquement issues de la récupération. Et donc on a réussi à faire tout le fond drainant de ces bacs également en récupération. Donc ça, pour nous, c'était vraiment un plus dans le projet. Et puis dans toute cette démarche aussi de dialogue et d'échange, on a beaucoup inclus les habitants et les associations du quartier tout autour,
qui ont quand même beaucoup joué un rôle, notamment sur les plantations. C'était important pour nous, en tout cas, de valoriser leur intervention, notamment pour la question de l'appropriation, pour que les habitants puissent s'approprier les bacs de plantation. Il y a une convention qui a été signée avec la ville pour l'entretien de ces bacs. Et pour nous, c'est vrai que ça fait vraiment partie aussi du processus. On a également essayé de faire de la pédagogie avec les enfants, leur apprendre l'habitat pour la faune, avec les matériaux récupérés à côté de chez eux. Donc, du coup, pour nous, ça, c'est vraiment un projet qui, finalement, a valorisé l'humain, qui a valorisé l'ouvrier. L'ouvrier est devenu plutôt un artisan. Ça pose aussi un peu la question de sa formation, revenir un petit peu à quelque chose de beaucoup plus manuel, de beaucoup plus minutieux, quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. C'est aussi un projet qui, pour nous, nous a permis vraiment de valoriser la matière du site. Le déchet, finalement, est devenu un matériau de construction. Pendant quelques mois, le site des minoteries est devenu une carrière urbaine géante. Puis finalement, ça permet aussi de garder les traces du passé. On n'a rien enlevé, on a juste pris des matériaux qu'on a déplacés et qu'on a mis ailleurs pour en donner un autre usage. C'est aussi finalement tout un échange de savoir-faire entre les entreprises, nous, les habitants, qui ont aussi mis vraiment la main pour que ce projet puisse aboutir. Et puis finalement, nous, en conclusion, ce qu'on se disait, c'est que dans les autorisations de construire, on dessine toujours tout ce qui est construit, déconstruit, mais finalement, il n'y a pas de couleur ou de dessin pour la récupération, pour le réemploi. Et puis surtout, pour nous, c'est un projet dont finalement on est fiers d'avoir mis en avant l'humain, la main et puis les matériaux.